C'est ça, donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une conversation comme si on était en train de boire un café ensemble, voilà, sans stress et que tu me racontais, ben, quelle est ton histoire avec les langues étrangères. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Quelles sont les langues de ta vie? Comment tu les as apprises? Raconte-moi un peu. Alors, bon, je parle français, donc c'est ma langue maternelle. J'ai appris les langues, à l'école, comme tout le monde, donc en France. L'anglais en première langue, j'avais l'allemand en deuxième langue. Mais bon, voilà, j'ai un cursus, scientifique, donc disons que les langues n'étaient pas forcément la priorité, dans ce dans ce parcours-là. Même si a priori moi j'aimais plutôt bien ça, c'est vrai que c'est pas été, les matières, les plus là où on travaillait le plus. Après au-delà de ça, je pense, maintenant que j'ai une autre approche en tout cas avec l'espagnol, je trouve que l'enseignement tel qu'il est pratiqué en France, c'est pas idéal, ou disons en tout cas pour moi, c'était probablement pas adapté. Heu, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose, dans lequel je me suis vraiment beaucoup enfin bien épanoui, dans ma jeunesse, quoi. Et en quoi tu dis que c'était pas adapté pour toi? Bah, disons que je trouvais que c'est très très scolaire, très théorique. On passait beaucoup de temps en fait à travailler, bah, vraiment 100 de la grammaire, à apprendre des listes interminables de verbes irréguliers sous toutes leurs formes, sans vraiment les mettre en pratique. Finalement, on pratiquait assez peu. Bon, je sais que c'est pas évident non plus à cause de aussi des volumes, dans les classes, hein, du nombre d'élèves dans les classes. Mais malgré tout, on nous a un peu plus formés finalement à la théorie d'une langue qu'à la pratiquer elle-même et au final, ben, voilà, ce qu'il en ressort, c'est que quand je me suis retrouvé, confronté, bah, bon, particulièrement pour l'anglais, parce que c'est vraiment la langue que je maîtrise le mieux. Je me suis retrouvé à l'étranger, bon, bah, j'avais tous les outils, pour parler, puis en fait, bah, je me trouve un peu bloqué parce que finalement, manque de pratique, quoi, tout simplement. Alors que je suis parfaitement capable de comprendre un texte, de comprendre quelqu'un, de même corriger quelqu'un qui parle et qui va faire une petite faute et je vais dire: «Ah bah tiens, là, il a pas utilisé tout à fait le bon temps» ou voilà. Mais moi, à côté de ça, j'ai plus de mal finalement à m'exprimer. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est ça, on apprend les langues un peu comme si on était des linguistes et pas des personnes qui Ouais souhaitent, et comprendre et exactement. parler. C'est ça Mmh mh. qui est un peu dommage, mais en même temps, voilà, on fait avec les moyens de bord. C'est vrai que je dis toujours qu'à l'école, on fait plutôt un éveil linguistique. C'est Mmh. dommage qu'il y ait autant d'élèves par classe. Ça permet pas Mmh. de vraiment Et pratiquer, mais bon, à un moment donné, tu as décidé que tu allais te mettre à l'espagnol, une langue que tu n'avais pas choisie, lors de ton parcours scolaire. Pourquoi mmh. d'ailleurs tu l'avais pas choisi et puis à quel moment, bah, tu t'es dit: «J'ai envie d'apprendre l'espagnol»? Alors, pourquoi j'ai pas choisi? C'est assez simple, c'est que dans le collège où j'étais, il y avait pas l'espagnol. Donc Pas le choix. ça réglait la question. Pas le choix, voilà. On avait en première langue anglais et en deuxième langue soit allemand, soit italien et donc voilà, moi c'était le choix qui s'imposait, on va dire un peu naturellement aussi par ma famille et mes origines, parce que j'ai des origines un peu germaniques. Heu, donc voilà et bah, par la suite en fait, au cours de bon je voyage beaucoup, j'aime beaucoup voyager et j'ai découvert, les Canaries il y a une dizaine d'années. Et bah, j'ai réalisé en fait que l'espagnol, c'était vraiment accessible pour, un francophone. C'est des langues qui sont, bah, d'origine latine toutes les 2 et qui sont assez proches et je trouvais intéressant en fait, bah, déjà de comprendre un petit peu ce que je pouvais lire quand j'étais au restaurant. Je lisais un menu, sans vraiment pas parler un seul mot d'espagnol. Je comprenais déjà quelques petites choses et je trouvais intéressant en fait d'essayer de creuser un peu ça. D'autant plus que, ben, comme voilà, dans tous mes voyages, en fait, j'essaye toujours de faire l'effort minimum au niveau de la langue, d'apprendre les quelques mots de base qui permettent de faciliter un peu la prise de contact avec les locaux. Parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un plus, dans un voyage et que les gens nous le rendent bien, en fait, ils apprécient vraiment le petit effort. Donc bah, en rentrant, en fait, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de regarder ce que je peux faire, d'apprendre un tout petit peu, quelques bases en tout cas, comme ça, pour m'amuser, quoi». Donc voilà. Et l'effet de
de d'être lancé avec, l'espagnol, en fait, ça a été, on va dire, motivé par, le fait que tu comprenais assez bien, d'après ce que j'ai entendu, malgré le fait que tu croyais ne pas être doué pour les langues. Si j'ai bien compris, quand une fois on en a discuté, tu m'avais dit que tu sentais pas avoir, on va dire, un don particulier pour les langues, c'est ça, hein? Bah, oui, pas particulièrement. Après comme j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est aussi lié au parcours, scolaire que j'ai pu avoir où j'ai jamais vraiment brillé dans l'apprentissage des langues étrangères. Heu, Puis bon, bah, voilà quoi, après par la suite, j'ai pas forcément cherché plus loin, travailler autre chose, par moi-même. Mais heu, Ouais. Ouais, ouais, là, tu avais une mais autre c'est maturité aussi, voilà. c'est tout à fait. C'est vrai que maintenant l'approche est aussi différente. Aujourd'hui l'anglais, c'est une langue que je maîtrise beaucoup mieux que quand je suis sorti de l'école, bah, simplement parce que je l'utilise, tous les jours dans le cadre de mon travail. Et puis, bah, quand je voyage aussi un petit peu plus, j'ai eu des relations, rencontré des gens en fait, anglophones, enfin anglophones, disons non francophones, donc avec qui on parlait anglais. Donc, bah, de fait, on développe aussi la langue. Mais, voilà. Par contre, c'est pour l'espagnol en particulier, je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité que, bah, pour des langues plutôt, anglo-saxonnes comme, l'anglais ou l'allemand. Moi, je pense vraiment Mmh pour un mh. Français, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'espagnol. C'est pas faux et puis il y a aussi cette question de feeling, de chimie avec la langue. C'est important Peut-être. quand on se Ouais. sent bien en parlant et en Mmh. étudiant la langue, bah, ça va Mmh. beaucoup plus vite aussi, je trouve. Ah moi, Mmh. c'était pareil avec les français, j'ai toujours eu un coup de cœur avec cette langue, bah, du Mmh coup, mh. c'était beaucoup plus facile de l'apprendre pour moi que l'anglais, que j'aimais pas particulièrement à l'époque. Et la question que je voudrais te poser, c'est par rapport du coup à ta manière d'apprendre l'espagnol. Est-ce que tu as commencé avant de partir aux Canaries ou après? Ou pendant? Comment tu as fait? Alors non, c'est venu après mon 1er voyage. En fait, en rentrant des Canaries, là, je me suis dit: «Mais il y a peut-être quelque chose à faire quand même», parce que je me suis trouvé un peu démuni. Avec mon épouse, on s'est retrouvés dans un restaurant, vraiment le petit, enfin, El Rincón quoi, vraiment le truc, local, très très authentique, et on est tombés, face à quelqu'un qui était d'un certain âge, un Canarien et donc qui parlait pas du tout ni français, ni anglais, ni rien du tout. Et bah, là, on a quand même eu un gros moment de solitude parce que, une carte écrite à la main, pas d'image, rien, donc il a fallu qu'on se débrouille un peu, par nous-mêmes, pour se faire comprendre. Alors bon, on a rigolé, lui a rigolé aussi, c'était sympa et voilà, mais c'est vrai que là, je me suis senti un peu démuni et là, j'ai dit: «Bon, c'est quand même dommage, je pense qu'avec quelques bases, on arrive à s'en sortir». Et donc c'est en rentrant de ce voyage où là, j'ai dit: «Bah, allez, je me lance, je vais regarder ce que je peux faire». Et donc en fait, j'ai commencé par une méthode, complètement audio. En fait, j'avais 2 méthodes. J'avais une méthode audio et une autre qui était audio et écrite, de 2 marques, connues, dans l'apprentissage des langues. Donc j'ai assez vite, laissé tomber la méthode, qui était écrite, enfin qui avait des textes, parce que c'était pas adapté. Enfin pour moi, c'était trop compliqué tout de suite. En fait, il y avait des phrases, il y avait même enfin de l'imparfait dans les premières phrases, à la première leçon. J'ai dit: «Ouh là là, mais ça c'est quand même, un peu élaboré, voilà, il me faut quand même quelque chose de plus, adapté pour vraiment un grand débutant». Et donc je me suis focalisé sur l'autre méthode qui était mais vraiment très, très bien faite, très bien construite. Avec une approche, bah, presque, scientifique en fait, en tout cas qui s'adapte assez bien à mon esprit, un peu peut-être trop cartésien, je sais pas, mais qui présentait en fait l'espagnol sous une forme, bah, de construction logique. Et j'ai assez bien aimé ça, notamment sur la conjugaison où en fait, ben, c'est la forme en fait d'un enseignant qui est avec 2 élèves et qui leur fait un cours d'espagnol et en fait ça progresse si on suit les leçons nous en tant qu'observateurs externes et puis on participe aussi, évidemment. Et voilà et donc en fait, bah, on avance petit à petit. Il nous donne des éléments de vocabulaire qu'on apprend au fur et à mesure, qui reviennent au fur et à mesure des leçons et ensuite de conjugaison avec, des constructions simples au départ et puis, bah, petit à petit, il construit, il augmente au fur et à mesure, la difficulté, mais ça se fait vraiment de manière très, très progressive. Ben, arrivé, à la fin de la méthode, je me suis rendu compte que j'avais déjà pas mal de bases, qui me permettaient
vraiment, disons, le kit de survie, voilà, et j'ai pu le tester, hein, sur un voyage, qui a suivi, j'avais déjà ces premières bases qui me permettaient de commander, ce que je voulais au restaurant, de comprendre, de demander où sont les toilettes, enfin vraiment les trucs de base dont on a besoin pour la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Par curiosité, c'était quelle méthode? Ça me dérange pas du tout C'est de alors d'en parler. la méthode ARAPS. ARAPS, Ah ouais, j'en ai entendu Mi parler. Ouais, Michel c'est Thomas, c'est bien, ouais, ouais. ouais. Ouais, je suis toujours Mmh, curieuse, même si moi-même je propose des cours pour débutants ou quoi, je me dis mmh, pas que j'ai la maîtrise totale de l'enseignement de l'espagnol dans le monde, c'est c'est complètement, comment dire, irrationnel de dire ça. Il y a plein de manières d'apprendre et à vous de trouver, bien si sûr. vous m'écoutez, que vous voulez vous lancer comme Thibaut, à vous de trouver votre méthode à vous qui vous convient. Et là, pour le coup, ça t'a très bien convenu parce Mmh, que d'ailleurs, quand j'étais, heu et comment dire? J'étais eu comme élève dans mes programmes, bah, c'est vrai que tu es venu déjà avec un niveau, intermédiaire, en apprenant mmh, tout seul, ce que j'ai trouvé assez impressionnant et c'est pour ça que je t'avais invité. Et à un moment donné, tu as aussi téléchargé la fameuse application Duolingo et en tout à fait. quoi ça a permis de compléter ce cours que tu avais déjà suivi? Alors, à un moment donné, quand j'étais déjà à la troisième écoute de cette méthode, où là je commençais à tourner un peu en rond et me dire: «Bon, il faudrait que j'enrichisse un peu plus, notamment mon vocabulaire». Et puis c'était au cours encore d'un énième voyage, aux Canaries, j'ai dit: «Tiens, il me faudrait quelque chose qui me permette, d'apprendre, un peu plus, d'aller un peu plus loin». Et je me suis posé la question, peut-être qu'il y a des applications, qui existent, sur smartphone, qui permettraient de faire ça. Et et donc, j'ai déjà eu l'occasion en fait de découvrir Duolingo, quelques années auparavant. C'est un ami qui m'avait montré l'application, j'avais trouvé ça assez intéressant. Puis j'avais pas spécialement plus, creusé que ça. Et donc j'ai retrouvé mon compte, j'ai réinstallé Duolingo et je me suis dit: «Bah, allez, j'essaye, avec l'espagnol pour voir comment c'était». Et là, vraiment, un vraiment un très bon feeling, très vite du vocabulaire qui rentre, sans s'en rendre compte. Et en quelques semaines, mois, je me suis dit: «Mais c'est impressionnant en fait le nombre de mots que j'ai appris». J'arrivais, assez vite à décrire en fait ce qu'il y avait autour de moi, de me dire: «Bah, voilà, ça s'appelle comme ça», puis d'essayer de faire des petites phrases, enfin naturellement, je me suis rendu compte que, voilà, ça permettait d'apprendre très, très vite, beaucoup de choses. Alors le problème auquel je me suis confronté assez rapidement, c'est que Mmh. la version française est très limitée. En 4 mois, je crois de mémoire, en 4 mois, j'ai fait le tour. Je suis arrivé au bout des cours qu'ils proposent. Et donc, là, j'étais un peu frustré en me disant: «Bah, c'est dommage, je pensais pas finir aussi vite». Et donc c'est quelque part un peu une limitation, je trouve, pour, en tout cas la version, pour l'espagnol, c'est que la version française est très limitée. Du coup, je me suis rabattu sur la version anglaise, enfin pour, anglophones, qui elle, par contre, est beaucoup plus riche. En fait, à la base, hein, c'est une application, alors je sais pas si c'est américain, je crois, ou enfin bref, mais donc il y a beaucoup plus de cours, disponibles et qui sont beaucoup plus élaborés pour, des personnes, anglophones. Et là, effectivement, j'ai trouvé, d'ailleurs j'y suis encore, hein, ça fait plus d'1 an maintenant, et j'ai pas fait le tour. Il y a encore beaucoup de choses, donc j'apprends encore beaucoup tous les jours, beaucoup de vocabulaire, voilà. Est-ce que c'est une version payante? Oui, tout à fait. J'ai commencé avec la version gratuite. Alors, c'est bien parce que ça permet de prendre l'application en main, de voir un peu comment ça marche. Il faut savoir qu'il y a pas de limitation au niveau des fonctionnalités avec la version, gratuite. Par contre, c'est plus une limitation sur, la durée d'utilisation qu'on peut en faire, dans une journée. Parce qu'en fait, il y a un système, enfin à l'époque où j'ai commencé, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais il y a un système de vie. Puis dès qu'on une erreur, on perd une vie et au bout de 4 ou 5 vies, je sais plus combien on en a, voilà, l'application est bloquée et on est obligé d'attendre pour pouvoir recommencer un peu plus tard. Donc bon, j'ai fait le choix en fait assez rapidement de payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser, sans limitation. C'est Enfin franchement, c'est pas très cher. En plus, on peut l'utiliser à plusieurs. Donc moi, je l'utilise, on est en famille, on est déjà 2 personnes dessus, ça permet de réduire les frais. On peut mettre jusqu'à 5 personnes, je crois, donc même avec des amis, on doit pouvoir s'organiser et puis avoir un abonnement qui vraiment revient à pas grand chose par mois sur l'année, ça va pas très loin, quoi. Mmh mh. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que tu as tout de suite décidé d'investir
dans des ressources sûres et structurées, pour apprendre l'autonomie, mais tu t'es quand même fait aider. Tu as pas juste utilisé des vidéos que tu as pu trouver sur YouTube. Tu as vraiment voulu suivre, un programme, que ça soit plus ludique comme Duolingo ou un programme plus structuré, donc ça, c'est très bien. Ce qui explique aussi tes bons résultats. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais fini parmi les premiers de de Duolingo. Je sais pas, je me rappelle Non, plus trop. C'était comment? c'était c'était pas les premiers. Non, en fait, à la fin de chaque année, ils proposent un bilan de l'année écoulée et ils donnent en fait dans quelle partie des utilisateurs on se retrouve par rapport à l'utilisation qu'on en fait et par rapport aux résultats qu'on a. Mais oui, alors j'étais genre dans les 1 mais c'est sur des millions d'utilisateurs, donc j'étais de loin pas le premier, non, non, non. Bon, dans Mais tous les bon, cas, ça veut dire que pour en arriver là, tu as été très régulier dans ta pratique et ouais. c'est là où j'aimerais savoir comment tu as réussi à t'organiser, sachant que tu travailles et que tu as des journées avec des horaires, on va dire classiques, du lundi au vendredi, que tu travailles quand même beaucoup. Comment tu as fait pour rester motivé dans la durée? Alors, en fait, il y a quelque chose qui est mis en avant assez souvent dans l'application, c'est, le fait justement d'être très régulier, mais pas forcément très longtemps, pour pas se décourager, je pense aussi. Parce que très clairement, j'ai pas le temps d'y passer 1 heure par jour, hein. Par contre, j'y vais tous les jours. Ça, c'est vraiment et d'ailleurs, c'est l'application nous incite à faire ça, hein. C'est sous forme d'un jeu qu'on appelle un serious game où, voilà, on a des systèmes de points, des petits, défis, compétition avec d'autres, des choses comme ça pour vraiment toujours nous inciter à revenir, assez régulièrement, le plus régulièrement possible. Et donc tous les jours, je pratique tous les jours depuis un peu plus d'1 an maintenant, et donc, en général, je fais ça le matin. Donc, comme, alors pas tous les jours, mais la plupart du temps, enfin 3 jours par semaine, je prends le train pour aller au travail. Bah, pendant mon trajet en train, je passe, allez 15-20 minutes, sur Duolingo pour l'espagnol et en général, je fais aussi le soir un petit peu avant de me coucher. Voilà, un Mmh. petit peu moins, mais, je fais encore quelques leçons avant de me coucher et voilà. Ça veut dire que tu profites quand même de tes trajets, de tes temps morts Mmh. pour, Ouais, pratiquer et puis un petit peu le soir, tu dirais quoi? 15 minutes, une demi heure, une même heure, même combien? pas, même pas, même pas, je fais 5-10 5 minutes, minutes, pas plus. Ouais, ouais, 5-10 c'est minutes. vraiment histoire de revoir encore quelques petites choses et puis de les fixer, en fait, c'est des moments dans la journée où je me sens aussi, assez bien et avec, disons l'esprit, libre. Et en fait, je suis peut-être un peu plus attentif et j'ai remarqué que les choses, en fait, que j'apprends comme ça le soir juste avant de me coucher sont plutôt bien fixées. Mmh. C'est très important de connaître son chronotype, Mais sa exactement. façon de travailler parce que si on s'impose de, je sais pas, se lever à 5 heures du mat parce qu'on a Mmh. entendu je sais pas quelle personne dire que ça marche pour tout le monde, c'est faux. Il faut trouver sa manière à soi. Mmh. À un moment donné, cependant, tu as trouvé que tu étais arrivé à la limite de Duolingo, à la limite de méthode en autonomie. À quel moment tu t'es senti prêt à passer à la phase d'expression? Alors, je pense que je me suis jamais vraiment senti prêt. C'est comme beaucoup de choses, on n'est jamais vraiment prêt ou en tout cas on le sait pas. Non, ce qui s'est passé ça s'est passé un peu différemment. En fait, au bout d'un moment, je trouvais un peu la limite. Disons que je tournais un peu en rond. Voilà, Duolingo, c'est assez répétitif. Je pense que c'est bien aussi. Enfin, ça fait partie des à mon avis, des choses qui sont importantes pour l'apprentissage. Donc faut essayer de pas brûler les étapes. Tant pis, même si on a l'impression de revoir la même chose pour la 15e, la 100e fois, c'est jamais perdu. Par contre, il y a quand même quelques limites, je trouve, qui sont, surtout, sur l'expression orale. L'expression orale, il y a pas grand-chose en tout cas dans la version que j'ai moi, parce il y a différents niveaux d'abonnement. En fait, maintenant ils ont fait un nouvel abonnement avec, l'intelligence artificielle qui permet, d'avoir des explications sur les erreurs, par exemple, que moi je n'ai pas. Alors des fois, ça peut être un peu pénalisant et aussi on peut discuter, avoir une discussion. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais on peut avoir une discussion avec un des personnages. Il y a des petits personnages récurrents dans l'application et on peut avoir une discussion avec ce personnage. Donc, j'ai pas testé cette fonctionnalité, donc je sais pas du tout, à quoi ça ressemble. Mais voilà, ce qui m'a manqué à un moment donné, c'était, d'avoir, quelque chose d'un peu plus authentique et plus d'interaction.
Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ton blog, parce que je voulais écouter, vraiment du contenu, natif et je suis tombé, sur, Si Comprendo, le blog de Paloma. Je suis «Bon, ça c'est intéressant», donc j'ai pris, la version débutant et puis j'ai fait, ce que tu dis de pas faire, c'est que j'ai pris tous les épisodes dans l'ordre parce que je voulais rattraper, voilà. Bon, il me reste plus que 4 ou 5 maintenant et puis je vais réussir à à rattraper le dernier et et voilà et donc là, en termes de contenu, pour l'écoute, j'étais content parce que ça me permettait d'avoir, des choses, en plus adaptées à mon niveau, voire peut-être même un peu simples pour la version débutant parce que je comprenais vraiment parfaitement bien. Là où j'ai plus de mal, c'est plus sur les quiz où il faut essayer de se rappeler, des choses qu'on a pu voir avant, parce que là, contrairement à Duolingo, on a beaucoup moins de rabâchage, même s'il y a des choses qui reviennent d'épisode à un autre. Je vais pas répéter, 5 fois de suite un mot, qui va rentrer, donc c'est sûr que là, c'est un peu plus dur, mais je pense que là, il faut faire la démarche de réécouter les épisodes pour essayer justement de se rappeler un peu mieux. Et puis, au cours de cette écoute, déjà, il y a quand même un peu la promotion que tu fais pour tes cours et ton école en ligne, où je me suis dit: «Mais finalement, est-ce que, je devrais pas aller encore un peu plus loin?» Parce que, OK, j'écoute, mais maintenant il faut que je parle aussi. J'ai des amis aux Canaries et j'avais même proposé à mon ami, je lui avais dit: «Mais si tu veux, même moi je peux te payer, et puis de temps en temps on se fait un petit Skype et puis on discute comme ça, moi il faut que je parle, quoi». Bon, puis elle, elle a pas le temps donc voilà, on n'est pas allé plus loin. Mais en fait, c'est en pensant à ça, où je me suis dit: «Mais finalement, peut-être qu'il faudrait que je regarde, ben, avec, les cours de Paloma, s'il y a pas quelque chose qui pourrait me correspondre». Et puis, je suis arrivé, je sais plus trop, si, c'était la période de la rentrée, vers septembre l'année dernière, où tu expliquais que, voilà, tu allais faire une présentation, donc je me suis dit: J'ai rien à perdre, je vais voir et puis on verra bien, si je peux avoir une évaluation de mon niveau, de ce qui serait peut-être adapté pour moi, de ce que je devrais faire». Et voilà comment je suis arrivé, finalement, alors au Café Fragnol. Au début, je pensais plutôt à Ola Caracola et puis tu m'as assez vite, découragé en me disant: «Non, ça va être trop facile pour toi, toi, il faut déjà que tu ailles un cran, au-dessus». Heu, qui m'a permis de travailler vraiment à 100 la partie expression orale et je pense que, effectivement, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Et tu craignais quand même un petit peu ces cours de conversation avant de t'inscrire? Complètement. J'étais j'étais pas Ouais, hein, terrorisé, mais c'est vrai que le premier cours, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un d'assez, plutôt réservé, même si je travaille, et que je m'ouvre un peu plus au monde ces dernières années, j'ai quand même du mal, à aller vers les autres et encore plus dans une langue étrangère, évidemment. Donc oui, sur le premier cours, je savais pas trop comment ça allait se passer, puis surtout comment moi j'allais, être. Est-ce que j'allais m'en sortir ou pas? Après, voilà, je savais que j'allais pas me retrouver face à, un fonctionnaire de l'administration en Espagne, pour essayer de demander, je sais pas trop quoi, un truc hyper compliqué et puis qui fera aucun effort. J'étais avec une prof bienveillante, parce que, tu le mets en avant, puis je veux dire ça se voit, ça s'entend donc de ce côté-là, j'étais aussi rassuré en me disant: «Mais il peut rien m'arriver de toute façon, j'y vais en toute sécurité et puis je suis là pour apprendre et j'ai le droit de me tromper surtout». Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien appris avec ma méthode ARAPS, parce que le prof le rabâche en permanence. L'important, c'est pas de faire une phrase la plus parfaite possible, c'est d'être compris et même si vous faites votre phrase n'importe comment, vous verrez bien en face votre interlocuteur qui va réagir de manière positive ou négative parce qu'il sait pas trop s'il a bien saisi ce que vous vouliez dire ou s'il a parfaitement compris et puis qui va agir en conséquence en fait, depuis que je mets ça en pratique, je me rends compte que la communication est beaucoup plus facile. C'est Voilà, ça, c'est ça. Ça enlève beaucoup de pression. Quand on se dit que le but, c'est de faire comprendre, mais pas exactement. de passer une évaluation pour, Mmh. je sais pas, devenir prof d'espagnol, c'est pas le CAPES, hein, c'est pas du tout ça. On est là Non, vraiment non, pour clairement. faire passer le message avec les moyens de bord, tout simplement. Ouais, exactement. Mmh. Et comment tu te sens du coup après les 20 séances que tu as suivies? Tu as remarqué une transformation dans ta manière de t'exprimer, dans ta Alors confiance? ouais, j'allais dire encore plus décomplexé qu'avant. Alors parce que ça, c'est vraiment spécifique pour l'espagnol, hein. C'est marrant parce que pour l'anglais, j'ai toujours gardé ça. Je suis toujours encore un peu bloqué. Maintenant pour l'espagnol, j'ai beaucoup moins de mal à me lancer, à écrire ou à parler, avec quelqu'un, et même, en fait, l'expérience que j'ai même pu avoir, hein, c'était que je suis retourné aux Canaries récemment, c'était, en plein milieu de nos cours et là, je me suis lancé sans me poser de questions.
Et même mon épouse m'a dit: «Mais c'est impressionnant en fait, là tu pars, tu y vas, et puis oui, puis en fait, les gens me comprennent». Donc pour moi c'était génial quoi. C'était vraiment génial. Mais ce qui est enfin, en fait, je suis persuadé que j'avais déjà tout ce qu'il fallait avant, mais j'avais ce besoin de mettre en place un système de tri, un ordre, je sais pas comment dire. Enfin, dans ma tête, tout était bien là, bien rangé, mais j'ai besoin en fait de savoir où sont les choses pour aller les chercher plus rapidement, pour gagner vraiment en fluidité, pour, voilà, interagir. Et donc là, j'ai fait énormément de progrès là-dessus. J'en ai encore à faire, mais je fais vraiment la différence entre le premier et le dernier cours où, voilà, le premier cours, bon, bah, c'est très hésitant, je m'en sors, mais bon, c'est quand même compliqué. Alors que sur la fin, bah, ça devient beaucoup plus naturel. Il y a plus d'une phrase, je m'en rendais compte par la suite, mais en fait, je l'ai dit sans même y réfléchir. Et là, je me dis: «Ça y est, c'est gagné». Je commence à prendre vraiment la bonne voie. Il faut que je continue sur cette voie-là, que je persévère parce que ça commence vraiment à prendre. Ah oui, les programmes étaient flagrants. Je peux aussi, évidemment, te le dire, je l'ai déjà dit par écrit, ça a été impressionnant et surtout par rapport à l'attitude. Moi, je dis que souvent, on veut maîtriser de façon trop précise les progrès et parfois ça se voit pas dans le sens où on va continuer à faire des erreurs, mais déjà, on sait pourquoi on le fait, on sait se corriger, on sait s'en sortir, on a des ressources pour, dépasser ces blocages parce qu'avant, quand on va faire une phrase et qu'on sent que: «Mince, ce mot vient là, je connais pas la conjugaison» et ben je me tais, je fais plus la phrase et maintenant, voilà, grâce au cours de conversation, on est capable d'aller au-delà Mmh mh. et que ça soit plus un frein. Et ça sert un peu maintenant quand tu disais: «Oui, ça aide à retrouver une structure», bah, je dis: «C'est un peu comme faire un Marie Kondo de dans sa tête» et on trie, voilà, on fait un peu de rangement dans sa tête. Pour finir, il y a une chose qui inquiète beaucoup les élèves en général, c'est comment maintenir son niveau après avoir suivi un programme, que ça soit, avec un accompagnement ou en autonomie. Voilà, une fois que le programme est fini, comment on peut s'assurer qu'on va pas perdre les niveaux qu'on a acquis trop vite? Quels seraient tes conseils? Alors moi, je dirais, pour n'importe quelle langue, quelle qu'elle soit, hein, l'important c'est de la pratiquer. Si on la pratique pas, on va la perdre, ça c'est sûr et certain. Donc moi personnellement, je vais continuer de toute façon avec Duolingo parce que, bah, ça va c'est facile, c'est hyper accessible, je peux faire tous les jours très simplement, donc ça va me permettre de maintenir vraiment, on va dire le minimum légal. Maintenant, moi je veux aussi, continuer à progresser, donc je vais continuer à travailler. Donc là, pour l'instant, je vais faire une petite pause sur les cours, en ligne, pour, bon, on va prendre un peu le temps de respirer malgré tout. Mais j'y reviendrai, c'est sûr. J'y reviendrai parce que moi j'ai encore besoin de communiquer, puis j'aime vraiment ça, donc je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir, parler en espagnol. Et au-delà de ça, ce que le besoin que j'ai maintenant, enfin pour moi la prochaine étape, ça va être de continuer à progresser sur, la compréhension et bah, l'expression, mais surtout la compréhension orale. Donc en essayant d'écouter des contenus aussi natifs. Alors je vais essayer de passer, bah, déjà un cran dessus en écoutant ton podcast, plus, la version avancée. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer un petit peu pour voir, puis c'était quand même, bah, c'est vraiment un cran dessus. Déjà, il y a pas du tout de français, puis ça va quand même plus vite. Donc là, bah, j'ai pas encore refait, mais je suis curieux de voir après justement dans 20 séances, voir si je fais une différence ou pas. Heu, bon après c'est un peu biaisé parce que je suis aussi habitué à ta manière de parler, à ton accent, donc je comprendrai aussi plus facilement. Donc il faut que j'essaye de diversifier, donc là je regarderai ce que je peux trouver comme autre source, sur internet ou enfin ailleurs, voilà. Après il y a les séries, il y a les films, il y a tout ça, mais c'est compliqué parce que c'est des langues qui sont, bah, c'est un langage qui est moins soutenu. Alors j'apprends des choses aussi, hein, enfin j'ai déjà pu te en partager quelques-uns avec toi, mais c'est des fois des mots d'argot ou des choses comme ça, donc c'est bon, c'est un peu plus compliqué, à mon niveau en tout cas. Ouais. Voilà et puis je pense aussi essayer de lire parce que je voudrais travailler mon expression, donc c'est lire des contenus à voix haute. Parce que je me suis rendu compte aussi, à travers nos cours, que, bah, en parlant, des fois j'avais un peu de mal et au fur et à mesure, parce qu'en fait je travaillais tous les textes que tu nous envoies, moi je les relis après systématiquement à voix haute, plusieurs fois. Et bah, je vois où il y a certains mots sur lesquels je bute et des fois, bah, je les répète 10, 15, 20 fois pour essayer de vraiment, travailler l'expression et pour que au final ça sorte.
Ouais, tu as très, très bien résumé, ce qu'il faut faire. Bah, la preuve, c'est que tu as obtenu des résultats parce que tu étais hyper constant et très méthodique. Mais c'est ça, une fois qu'on a fini un cours, c'est important d'alterner on va dire une phase de compréhension. On va peut-être passer quelques mois à juste lire, juste écouter et cetera et puis revenir à une phase d'expression, pas forcément avec des cours payants. Ça peut aussi se faire si on n'a pas le moyen, avec un correspondant, ça peut se faire avec la famille si on a ou avec un groupe d'amis avec qui on peut communiquer en espagnol, mais en tout cas, faire en sorte que ça soit régulier et si on a envie vraiment d'aller plus loin et on va dire de booster sa fluidité pendant à un moment donné, bah, n'est pas hésiter à prendre des cours si on peut se le permettre comme, bah, Thibaut a fait. C'est un excellent moyen d'aller plus loin. Merci beaucoup Thibaut d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu as T'en prie, partagé c'était avec beaucoup, plaisir. beaucoup de conseils très Mmh. précieux pour, les personnes qui nous écoutent et Tant mieux. j'espère j'espère à bientôt sur un café Fragnos, sur, tout simplement un commentaire sur YouTube. Je sais que tu es toujours très active et que tu suis les contenus, donc ça me fait toujours plaisir de revoir les anciens élèves, par-ci par-là, et puis voilà, je te souhaite tous les meilleurs dans ton aventure hispanique, tu le sais. Merci beaucoup, Palava. Merci à toi, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.